Nous sommes donc en train de parler du combat spirituel. Nous allons lire notre texte de référence, Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Nous lirons tous debout s'il vous plaît, juste au moins pour la première lecture. Et pour les autres, nous resterons assis. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 18. Nous pouvons lire. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur et prendre place. Gloire à Dieu. Donc, dès le début de cette série sur le combat spirituel, il nous a été spécifié ce qui est dit dans ce passage, que nous sommes dans un combat, déjà, premièrement, contre des entités célestes, deuxièmement, et que le combat n'est pas, c'est un combat permanent, mais ce n'est pas forcément tous les jours que nous combattons. C'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi on dit résister dans le mauvais jour. Amen. Ça veut dire que tous les jours, c'est pas un mauvais jour. Alléluia. Donc, l'équilibre a été fait pour que vous ne soyez pas toute votre vie combat. Alléluia. Non. Même quand l'ennemi attaque, il y a des moments où il se retire. La Bible dit qu'il se retira de Jésus pour un moment opportun. Donc ce n'est pas tout le temps que nous sommes, même si le combat fait rage, mais ce n'est même quand on a des soldats au combat, vous savez, les soldats ne restent pas au combat du début jusqu'à la fin. Il y a des moments où il y en a qui rentrent un peu, qui se font remplacer. Vous vous rappelez de l'histoire de David et le mari de Bathsheba, c'était de son mari, David, Uri, c'est Uri, hein? Uri était au front, mais il y avait un moment de repos. Il est rentré avant de repartir. Donc même quand on est dans une guerre, il y a des moments où Dieu permet que l'on ne soit pas nous, même si la guerre continue, mais certains soldats peuvent être au front et nous on se repose un moment. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous au combat et quand viennent des moments de combat, nous devons être prêts pour mener la bataille. Amen. Donc, on nous parle du combat spirituel depuis quelque temps. Et aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans cette thématique, d'une sous-thématique sur les armes spirituelles. C'est un thème ou un sous-thème que nous allons aborder en deux parties. La première partie, il nous a semblé important de commencer par parler de comprendre la nature des armes spirituelles. Alléluia. Parce que si nous ne comprenons pas la nature des armes spirituelles, l'utilisation que nous allons en faire ne sera pas efficace. Donc c'est important que nous comprenions la nature des armes spirituelles. Alors, pourquoi parler des armes spirituelles? La première raison, c'est de comprendre que le combat qui nous oppose aux puissances des ténèbres n'est pas un combat à main nue. Nous sommes sur la terre, nous savons qu'il existe, sans être spécialistes, plusieurs types de combats. Il y a des combats que nous avons dans nos quartiers. On peut voir des enfants qui se battent. Ça, c'est à main nue. Alors, pour certains plus méchants, ils peuvent encore sortir un couteau. Mais voilà, il y a des combats, il y a ce genre de combat-là. Mais le combat qui nous oppose aux puissances des ténèbres
n'est pas ce type de combat. Ce qui peut nous induire en erreur, c'est par exemple l'expression, je ne sais plus dans quel verset, où on parle, nous n'avons pas à lutter, le mot lutte. Vous voyez, une lutte ne fait pas penser forcément à une guerre. Quand je parle de lutte, vous pensez à quoi? Qui peut me dire à quoi il pense rapidement? Oui, mais quel genre d'affrontement? Une lutte. Généralement, c'est physique, n'est-ce pas? On voit, dans certains pays, c'est même devenu un sport national, la lutte. C'est un combat physique, hein. On est là, main à main, corps à corps, on est en train de se battre. Et donc, quand on lit ce texte, on peut croire que c'est ce genre de combat qui nous oppose. C'est ce genre de combat que nous avons avec les forces spirituelles. Mais en fait, quand on lit bien, notamment le verset 16 qui nous parle des traits enflammés du malin, l'expression très enflammé ici ne fait référence aux flèches. Les traits, c'était des flèches. Ce sont des flèches enflammées, c'était les armes de l'époque. Donc, en fait, le combat qui nous oppose à l'ennemi, c'est une lutte armée. C'est une lutte, mais ce qu'on appelle une lutte armée. C'est-à-dire que nous sommes en opposition, mais c'est un type de combat qu'on mène arme contre arme. L'ennemi a contre nous des armes. Les traits enflammés du malin, Ésaïe nous parle de toute arme forgée contre vous. Alléluia. Donc, c'est un combat, il faut le comprendre déjà. C'est un combat arme contre arme. Mais maintenant, les armes, il y en a de plusieurs sortes. Mais déjà, il faut qu'on le saisisse. C'est un combat arme contre arme. Ça va nous permettre de comprendre pourquoi Dieu nous donne des armes et nous exhorte à les porter. Donc, premièrement, c'est un combat d'arme à arme. On ne peut pas combattre un combat contre un ennemi qui a des armes sans armes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous avez une armée devant vous et vous venez sans armes et que c'est une guerre, soyez sûr qu'on va vous décimer en un rien de temps, n'est-ce pas? Donc, il nous faut aussi des armes pour riposter. Mais même quand on a des armes, il faut des armes appropriées. Ce n'est pas toutes les armes qui peuvent s'opposer à toutes les armes. Je prends un exemple. Moi, j'aime bien, je suis souvent les films, souvent historiques. Et vous voyez que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit chez les Amérindiens à l'époque, quand à l'époque les colons venaient, ou voilà, des peuples, on va dire des colons venaient, ils avaient des fusils, n'est-ce pas? Et les peuples de l'époque souvent avaient des flèches et des lance-pierres qui gagnaient avec les fusils. Parce que leurs armes sont supérieures aux vôtres. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on se battait flèche contre flèche, épée contre épée. Mais quand en face de toi, l'ennemi a développé son arsenal, il n'utilise plus des épées mais des fusils, ne prends plus les épées, prends des fusils. Parce que sinon tu ne vas pas gagner. Donc il est important de comprendre, si l'ennemi utilise des armes, quelles sont les armes qui peuvent nous permettre de combattre l'ennemi et de gagner? Quelles sont les armes qui sont au minimum égales à celles de l'ennemi, sinon supérieures, si nous voulons gagner? Alléluia. Quelles sont ces armes? Première chose. Et deuxièmement, comment les utiliser? Et je vais dire les utiliser légalement. Parce que la guerre, en réalité, toute guerre sur la terre est toujours une guerre légale. Même quand vous êtes en conflit contre une nation, quand deux nations s'affrontent, ils doivent faire la guerre dans les règles du droit. Par exemple, on dit, faites-vous la guerre, tuez-vous, mais les prisonniers de guerre, il y a une manière de les traiter. Alléluia. Donc, ça veut dire que vous ne vous levez pas comme ça, on est en guerre et puis on fait tout. Même une guerre sauvage, il y a des limites. Il y a le droit qui encadre la guerre. Et spirituellement, c'est pareil, en fait. Il y a le droit divin qui encadre la guerre qui nous oppose à l'ennemi. Et Satan, c'est ça. Alléluia. Satan, c'est ça. Si tu mènes la guerre sans tenir compte de ce que le droit divin a établi, ça va être compliqué. La Bible dit, par exemple, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu feras quoi? Tu l'as? Mais vous savez que même là, tu ne peux pas condamner comme tu veux. Parce que la Bible a dit, un juge, qu'est-ce qu'on attend d'un juge? De condamner avec justice.
Donc, il doit s'assurer que sa condamnation est conforme au texte des lois. Alléluia. Donc, même quand nous condamnons toute langue, nous devons nous appuyer sur les textes de loi en vigueur. Si j'oublie les textes de loi et que je viens seulement, je condamne. Ah, moi, je suis parfait. Je jeûne 2 fois par semaine. Et à cause de ça, je viens condamner. Sois sûr que la condamnation n'aura aucun pouvoir dans le ciel. Et l'ennemi va t'écraser. Alléluia. Non, il faut que tu comprennes quel est le texte de loi qui régit cette condamnation. Et en Christ, nous avons les textes. Quand je me base et que je condamne sur cette base, là, je peux avoir l'assurance de la victoire. Donc, toute guerre est encadrée par le droit. C'est pourquoi utiliser les armes doit être une utilisation légale. Donc, il y a 2 questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette mini-série. 1, quelles sont ces armes? Et 2, comment les utiliser légalement? Amen. Ce sont les 2 questions auxquelles nous allons pouvoir répondre. Mais pour pouvoir répondre correctement à ces 2 questions, il nous faut comprendre l'enjeu du combat spirituel. On ne mène pas une guerre pour mener une guerre. Satan, on l'appelle le malin. Vous savez pourquoi on l'appelle le malin? Pour 2 raisons. Malin, parce que dans le malin, il y a mal, malice, il est mauvais. Mais il y a aussi une forme d'intelligence. Et d'ailleurs, dans le texte que nous avons lu, on nous parle de nous luttons contre les ruses du diable. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient comme ça, puis voilà, il combat comme ça, il n'a rien à faire. C'est quelqu'un de réfléchi. On peut tout dire de Satan, mais c'est quelqu'un de réfléchi et d'intelligent. D'ailleurs, quand Dieu l'a formé, on sait qu'il lui a donné quoi? Une sagesse. Et Dieu n'a jamais retiré cette sagesse-là. Donc, c'est un homme, il est sage. Il a une certaine sagesse. Il ne fait pas les choses au hasard. Il ne nous attaque pas au hasard. Il ne mène pas cette guerre au hasard. Il sait que la guerre est perdue d'avance. Mais pourquoi il nous attaque? Vous croyez que Satan sait qu'il va gagner? Donc, il faut se poser la question. Si le combat est... Pourquoi il nous attaque? Il a un objectif. Quel est l'enjeu du combat spirituel qui nous oppose à Satan et à ses agents? Il faut le connaître. Quand on connaîtra l'enjeu, on pourra savoir quel est le type de combat. Je prends un exemple. La Russie est en guerre contre l'Ukraine, n'est-ce pas? Quel est l'enjeu de cette bataille? Pourquoi la Russie attaque l'Ukraine? Les terres. Donc, c'est une guerre de conquête. D'accord? Donc, l'enjeu, c'est conquérir des territoires. Alors, quelles sont les armes qu'on utilise? Les roquettes, les tomahawks, tout ça là, n'est-ce pas? L'arsenal militaire. Mais il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine depuis quelque temps aussi. Une guerre est... Quel est l'enjeu de la guerre économique? C'est le pouvoir économique, commercial, n'est-ce pas? Mais dans cette guerre-là, quels sont les types d'armes qu'on utilise? Est-ce qu'on sort l'arsenal militaire? Vous voyez? Ce sont 2 guerres différentes, mais en fonction de l'enjeu, le type de guerre est différent. Et en fonction du type de guerre, on comprend que les armes à utiliser sont différentes. Alléluia. Donc, si nous voulons gagner le combat, si nous voulons faire le combat de manière légale, nous devons comprendre quel est l'enjeu du combat qui nous oppose à l'ennemi. Une fois qu'on a compris cet enjeu, on comprendra quel est le type de combat qu'on mène contre lui, quelles sont les armes, et même quelles sont les règles qu'on appelle des règles d'engagement. On y reviendra plus tard. Donc, on va commencer par l'enjeu du combat spirituel. Pour ce faire, nous allons lire 2 textes dans l'Ancien Testament. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est un type du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez l'Ancien Testament, ça vous explique de manière cachée le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, quand on parle du peuple d'Israël, on parle vraiment du peuple d'Israël, mais d'une certaine manière, on parle aussi de nous, peuple de Dieu en Christ. Le peuple, ce que certains appellent Israël spirituel, il y a un débat là-dessus, mais bon, juste pour dire, voilà, parce que d'ailleurs, Paul dit, le vrai juif sait. Ça veut dire qu'il y a le juif qui est dans la chair, mais il y a celui qui est par circoncision de cœur. Alléluia. Donc, il y a
l'Ancien Testament nous éclaire sur le Nouveau. Donc, on va voir deux guerres, types de guerres, dans l'Ancien Testament qui vont nous aider à comprendre quel est l'enjeu du combat spirituel et quel est le type de guerre que nous menons contre l'ennemi. Premier texte, Josué 1, verset 6. Josué 1, verset 6, et pour la technique, on lira aussi 2 Chroniques 20, verset 7 et verset 10 à 11. Josué 1, verset 6, et ensuite nous lirons 2 Chroniques, chapitre 20, verset 7, puis verset 10 à 11. Nous y sommes? Josué 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On nous montre l'ordre de mission de Josué. Tu mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. 2 Chroniques 20, verset 7, puis 10 à 11. De Chroniques, chapitre 20, verset 7, puis verset 10 à 11. Donc on lit le verset 7, on saute, et on lit les versets 10 à 11. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Verset 10 à 11. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Amen. Dans Josué 1,6, nous connaissons cette conquête de Canaan. Et Dieu explique à Josué que c'est toi qui mettras en possession du pays, ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et ce pays-là, Josué doit combattre. Donc là, c'est une guerre de conquête. D'accord? C'était une guerre de conquête. Il devait combattre les Amalécites, les Anakim, tous les habitants de Canaan pour les expulser afin de prendre contrôle du territoire. Ça, c'est une guerre de conquête. Alléluia. Et ce territoire-là, on voit que des siècles plus tard dans Chronique, ce territoire appartenait donc, était devenu propriété d'Israël. Et le roi Josaphat, on parle comme étant quoi? Leur héritage. Donc, nous voyons que l'objectif de la guerre que Josué avait menée en faveur d'Israël, après qu'il ait été délivré de l'Égypte, c'était pour le mettre en possession d'un héritage. Donc, l'enjeu du combat, c'était la possession d'un héritage. Amen. La conquête d'un héritage. Il fallait conquérir un héritage. Il fallait mettre le peuple en possession d'un héritage. Et cette image, ça parle aussi de l'Église. Vous savez que Josué veut dire Jésus, pour ceux qui ne le savent. En français, on traduit Josué, mais en hébreu, c'est le même nom. Yehoshua en réalité. Et Josué est un type de Jésus. Israël était esclave en Égypte. Dieu a envoyé Moïse le délivrer. Et quand il le délivre, il dit à Moïse, je t'envoie pour le délivrer et pour le faire monter dans un pays qui est Canaan, qui est l'héritage. Donc l'objectif de Dieu, c'est je vous délivre de la puissance de Pharaon
pour vous placer dans un territoire où vous serez sous la domination de moi l'Éternel. C'est la même chose qui s'est passée pour nous. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 12 à 13, vous connaissez bien le texte, donc je vais le citer, on peut l'afficher. Colossiens 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'autres versions disent qu'il vous a qualifié pour posséder l'héritage dans la lumière. Mais la question, c'est quel est cet héritage? C'est le verset d'après. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres comme Israël et vous a placé dans le Fils du royaume de son amour comme Israël. Ça veut dire que l'héritage pour nous, c'est aussi un territoire, le royaume de son Fils, ce qu'on appelle en Christ. Donc, Jésus, quand il est venu, cette bataille pour Israël, c'est Josué qui l'a menée. Ce n'était pas Josaphat. Nous aussi, on ne l'a pas menée. C'est Jésus qui a mené cette bataille. C'est lui qui nous a, c'est Dieu en Christ qui nous a mis en possession de l'héritage. Nous possédons déjà l'héritage en réalité. Alléluia. Le Saint-Esprit en est la compte. Il en est le gage. Si tu as l'Esprit, c'est la preuve que déjà tu es héritier et que tu possèdes l'héritage. L'héritage est en toi, à toi. Tu ne le possèdes peut-être pas matériellement, mais l'héritage est à toi en Christ. Dieu te le réserve pour les temps à venir. Dans le siècle présent, on va jouir d'une certaine dimension des arts de cet héritage par l'Esprit, mais dans le siècle présent, le siècle à venir, nous le posséderons. Alléluia. Donc nous sommes un peuple que le Seigneur a déjà placé en possession de l'héritage. Donc, ça veut dire que la guerre, si l'enjeu de la guerre, c'était l'héritage, nous n'avons pas, celle que nous menons aujourd'hui, nous, n'a pas pour vocation de conquérir l'héritage. C'est déjà conquis. C'est un combat de toute façon qu'on ne pouvait pas mener. Parce que ça nécessitait de mourir et de sortir de la mort. Qui pouvait résister? Qui pouvait sortir de la mort? Même Abel, qu'on qualifie de juste, on dit il parle encore quoique mort. Donc il est encore mort, quelque part, le corps. Alléluia. On sait qu'il est vivant en esprit. Mais on dit quoique mort, parce qu'il y a encore une dimension de lui. Son corps est encore dans la poussière. Il ne pouvait pas malgré sa justice. Mais Jésus n'est pas ressuscité qu'en esprit. Il est ressuscité esprit, âme et corps. Lui seul pouvait briser ce pouvoir. Alléluia. Donc, cette guerre-là, ça veut dire que la guerre que nous menons n'est pas une guerre de conquête. Il faut le comprendre. Parce que des fois, l'ennemi va nous emmener là. On en parlera quand on parlera de l'arme de la vérité. Il aime nous faire croire que ce que tu as, tu ne l'as pas. Et toi, tu te bats à combattre quelque chose qui ne se produira jamais. Quand j'étais à l'école biblique, on nous avait donné un message en nous expliquant les histoires de l'œuvre de la croix. Et on a donné, le pasteur qui en parlait avait donné une image. L'œuvre de la croix, c'est comme une porte qui était fermée et puis Jésus est venu, il a ouvert la porte. Et puis il te dit, entre seulement. Mais l'ennemi va venir pour te faire, mon gars, ouvre la porte. Bon, comment tu peux ouvrir une porte qui est déjà ouverte? Qu'est-ce que ça fait? Tu sais où est la poignée? Tu ne sais pas. Ça t'empêche de faire quoi? Parce que tu es convaincu que la porte est, tu ne vois pas qu'elle est ouverte. Alors tu vas passer toute ta vie, tu vas même mourir là. S'il n'y a pas une lumière qui vient te dire, mon gars, regarde, c'est ouvert. Autrement. Oui. L'ennemi aime faire ça. Ce n'est pas dans ça que Dieu nous a laissé. Jésus a réglé cette question. Ce n'est pas une guerre de conquête. Amen. Alors, si ce n'est pas une guerre de conquête, c'est quoi comme guerre? On reprend un peu le texte de 2 Corinthiens 20. 2 Corinthiens 20, nous allons juste lire le verset 10 et 11. 2 Chroniques 20, 10 et 11. La Bible dit, « Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous
chassés de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Nous sommes déjà en possession de l'héritage. Mais eux, ils viennent, ils veulent nous chasser de cet héritage. Alors, qu'est-ce que maintenant vous devez faire? Résister, défendre l'intégrité territoriale. Ça, c'est ce qu'on appelle la guerre de position. La guerre de conquête, je vais conquérir ce qui n'est pas moi. La guerre de position, j'ai conquis des territoires, j'ai conquis des positions. Maintenant, je mène une guerre, pas pour avancer, pas pour étendre, mais pour garder l'intégrité territoriale. Et c'est ça que Josué devait mener. Josué ne devait pas se battre pour conquérir encore Canaan. Ça aurait été bête. Ils étaient déjà là. Il fallait juste qu'ils puissent combattre pour défendre, pour empêcher l'ennemi de les chasser de là. Et c'est ça le type de combat dans lequel nous sommes. Nous ne combattons pas pour posséder un héritage, mais pour les défendre. Surtout défendre notre jouissance de l'héritage. Parce qu'en fait, il ne peut pas le voler. C'est fini, c'est en Christ, c'est caché là-bas, il ne peut pas là-bas. La Bible dit là-bas, les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Mais il peut t'empêcher de jouir de ton héritage. Et c'est le combat que l'ennemi mène. Voilà pourquoi, si nous lisons bien le texte, nous faisons attention, on voit qu'on ne nous demande pas d'attaquer l'ennemi. On nous demande de quoi? Nous défendre. Suivez-moi bien. Il y a des choses qu'on va dire qui vont être à l'encontre de ce qu'on conçoit. Okay? Mais la Bible, on va se baser sur la Bible pour comprendre ces choses. Nous sommes dans une guerre de position contre les forces des ténèbres. Une guerre pour protéger ce qui est à nous. L'héritage que Dieu nous a déjà donné. Dans la nouvelle alliance, on ne nous a jamais demandé d'attaquer pour conquérir. D'ailleurs, si tu attaques l'ennemi pour conquérir quoi? Qu'est-ce que l'ennemi a que tu peux conquérir? Que tu n'as pas en Christ. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. C'est lui qui n'a pas, c'est nous, nous avons tout. Bon. On t'a donné tout pleinement. Tu vas aller conquérir quoi de lui? Et puis tout ce qui est l'ennemi a essuyé. Tu le conquiers. Alléluia. Non, c'est... La Bible ne dit pas... D'ailleurs, il y a un texte que j'aime bien dans Ésaïe 45, non, Psaume 45 qui parle de la résurrection de Jésus. Porte élevez-vous, non pas porte élevez-vous lentement. Que les paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur pour mon roi. Je dis mon œuvre pour le roi, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint une huile de joie par privilège au-dessus de tes collègues, tout ça là. Et puis on dit, vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure, monte sur ton char et fais quoi? Défends. On ne dit pas, ça parle de Jésus dans la résurrection. On ne dit pas va attaquer, on dit défends. Vous voyez? Parce que le type de combat dans lequel nous sommes, c'est un type de défense. Nous sommes en guerre de position. C'est une guerre où nous devons défendre simplement le territoire. Notre objectif, c'est ce que Dieu veut, c'est que nous puissions repousser les ordres de l'ennemi qui nous attaquent, qui viennent vers nous. Parce que ça, on ne peut pas empêcher ça. Ils viendront. Mais Dieu dit, toi, tu dois les repousser. Tu dois les repousser. Mais pour les repousser, comme je disais tout à l'heure, toute guerre est légale. Il faut savoir comment, c'est-à-dire il faut connaître ce qu'on appelle les règles d'engagement. C'est que les règles d'engagement? Dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle des règles d'engagement. Voilà la définition des règles d'engagement. Les règles d'engagement sont des directives ou les directives régissant l'emploi de la force armée par les soldats dans un théâtre d'opération. Elles définissent le degré et le type de force à laquelle les soldats peuvent avoir recours et précisent les circonstances et les limites relatives à l'utilisation de cette force. Je prends un exemple tout bête. Nous sommes en France, je pense que ça nous parlera plus. Nous entendons parler souvent de refus d'obtempérer, n'est-ce pas? Quand la police fait son travail, n'est-ce pas, ils ont des armes. Mais on a des débats, il refuse d'obtempérer, le policier a tiré, mais c'est le policier qui se retrouve dans des problèmes. Pourquoi, à votre avis? Parce que le policier
a des règles d'engagement. Tu as l'arme, oui, mais en fonction des circonstances, il y a des textes qui te permettent ou pas d'utiliser l'arme ou pas. Si tu ne respectes pas ça, même si tu es policier, tu risques de se retrouver en prison. Ce qui est arrivé il y a quelques années quand il y a, je ne sais plus comment, un jeune à Nanterre qui a été tué par un policier parce que, bon, refus d'obtempérer. Jusqu'aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas s'il a été condamné. Non, je pense qu'il est encore en procès. On est en train de se battre. Est-ce qu'il ira en prison? Est-ce que tout ça là? Pourquoi? Parce qu'en fait, il a tué quelqu'un, un policier. Maintenant, c'est tout ce de prouver que non, il a tué conformément à ce que les textes disaient. Ou pas. Si tu sors de là, même la justice de ton pays, que tu défends, peut te condamner, se retourner contre toi en faveur de celui que tu as tué. Nous prenons le cas, par exemple, d'une ambassade, ça arrivé dans certains pays. Cette ambassade-là, il y a eu des manifestations dans le pays, et puis vous êtes là, et puis bon, après un moment donné, parce qu'il y a eu un cafouillage, et puis vous êtes dépassé, et puis vous perdez le sang, pas vous tirez sur les manifestants. Alors, là aussi, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Pourtant, ils ne faisaient que défendre l'ambassade et les gens qui sont là, le corps diplomatique. Mais l'usage de la force, surtout létale, est encadré. Si tu tues quelqu'un quand vous êtes sur le champ de bataille, là, on ne viendra pas te chercher des... Mais si tu tues quelqu'un dans une telle circonstance, tu ne respectes pas les règles d'engagement. Ou alors, il faut vraiment prouver que ta vie est en jeu. Et là, c'est souvent difficile. Donc, c'est pareil dans le monde spirituel. Quand Dieu nous dit combattez, il nous donne des règles qu'il nous faut respecter, ce qu'on appelle des règles d'engagement. OK, quand tel cas arrive, quand nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, quand ils nous attaquent, que devons-nous faire? Devons-nous attaquer? Nous défendre? Et si nous devons attaquer, devons-nous utiliser des armes létales ou non? Si vous regardez toutes les armes, là, on a quoi? La cuirasse de la vérité. On a une cuirasse. On a quoi d'autre? Non? La ceinture, pardon, merci, la ceinture de la vérité. La ceinture, on a une cuirasse. Et puis après, quoi d'autre? Le casque du salut. Il y a quoi d'autre? Le bouclier de la foi. Le zèle que donne l'évangile de paix. L'épée, on a dit l'épée de l'esprit. Et puis les prières aussi. Mais réfléchissons un peu. Casque. Tu peux faire quoi avec un casque? Ok. La cuirasse, se protéger. Le bouclier, se protéger. La ceinture, ça protège ton armure. Et puis les pieds, te donne une bonne assise. Bon. Où sont les armes offensives là-dedans? Il n'y en a qu'une, l'épée. Mais vous savez que sur un terrain, champ de bataille, je suis un peu allé lire l'histoire des Romains, puisque l'apôtre Paul se base dessus. L'épée n'était pas forcément une arme létale. C'est-à-dire qu'on ne l'utilisait pas toujours pour tuer quelqu'un. On va l'utiliser contre l'autre, mais pour l'éloigner. Parce que quand tu plantes les pieds, il a la possibilité. Et d'ailleurs, l'armure qu'il a aussi résiste au coup d'épée. Les armes mortelles, c'était quoi des... Oui, là, quand on vise les organes vitaux. Mais vous avez remarqué que dans les armes qu'on nous demande d'utiliser, on nous demande d'utiliser toutes les armes. L'ennemi utilise les flèches. Nous, on ne nous demande pas d'utiliser les flèches. Vous avez jamais remarqué ça? Est-ce que vous avez vu utiliser la flèche de... Mais pourtant, il y a des flèches. Si vous lisez l'Ancien Testament, Dieu a des flèches aussi. Parce que ce sont les armes de Dieu. Dieu a des flèches. Mais ici, Dieu ne dit pas, il ne dit pas d'utiliser les flèches. Donc, n'utilisez pas ce qui est létal, ce qui peut tuer. Pour quelle raison? Ça, c'est très important. Donc, il faut tout ça est encadré par les règles d'engagement. Alors, la première règle d'engagement, on va en voir que deux. La première règle d'engagement, c'est prendre les armes de Dieu. On dit, prenez les armes de Dieu.
Je vais lire Éphésiens 6,13. Je relis Éphésiens 6,13. On dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bible français courant dit, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Vous voyez? Alors, pourquoi on doit prendre les armes de Dieu? On dit afin de pouvoir. Pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de. Donc, si je remplace juste par la définition, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin d'être capable de résister. Ça veut dire que si vous prenez vos propres armes pour combattre l'ennemi, vous ne tiendrez pas. Parce que les armes ne sont pas charnelles. Si ce n'est pas un combat charnel, on ne peut pas utiliser des armes charnelles. La chair ne peut rien contre l'esprit. Alléluia. Jésus a dit la chair est faible. Donc quand Satan vient tenter là, la chair est faible. Elle ne peut rien. Si ce sont des armes charnelles, la colère, la médisance, l'explosivité, le manque de pardon, la vengeance, toutes ces choses-là, en fait, tu ne gagneras pas ce combat. Tu ne peux pas gagner. Donc, quand Dieu dit pardonne, maman, tu n'as pas envie, papa, tu n'as pas envie, mais pardonne, parce que Dieu sait que tu ne peux pas gagner si tu utilises les armes charnelles. Quelque part, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 1, si j'ai pardonné, c'est à cause de vous tous, afin de ne pas donner l'avantage à l'ennemi. Si je reste dans le manque de pardon, c'est charnel, je ne peux pas tenir devant l'ennemi, je peux lui donner de l'avantage. La chair ne peut pas. Il n'y a que des armes de Dieu qui sont capables d'encaisser les attaques de l'ennemi. Il n'y a que les armes de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit prenez-les. C'est-à-dire qu'en fait, encore, revêtez-vous de toutes mes armes. Soyez à l'intérieur. Quand tu es à l'intérieur, même s'il y a des attaques à l'extérieur, mais si tu es à l'intérieur de l'armure de Dieu, tu as porté toutes les armes de sorte que tu es complètement à l'intérieur, peu importe les attaques de l'ennemi, tu tiendras. Peu importe les attaques de l'ennemi, tu tiendras. Tu seras comme le bateau de Noé. Le même déluge qui a tué ceux qui étaient à l'extérieur. Lui, parce qu'il était à l'intérieur du bateau, il n'est pas mort. Lui, avec les siens. Ils ont subi des secousses, mais ils sont sortis indemnes. Oui, quand tu es revêtu complètement de l'armure de Dieu et que l'ennemi attaque, tu peux sentir des secousses. Mais si tu es à l'intérieur, la victoire sera ton partage. Les armes sauront s'occuper de toutes les attaques. En fait, ce n'est ni à toi ni à moi de nous occuper des attaques de l'ennemi. Les armes de Dieu sont là pour ça. Alors Dieu dit, prenez toutes mes armes afin de pouvoir, d'être capable de résister aux attaques de l'ennemi. Alléluia. Donc il ne faut pas faire le combat spirituel sans armes de Dieu. C'est un suicide. C'est un suicide. C'est comme quelqu'un qui va dans un affrontement où il y a des balles et puis il n'a pas de gilet pare-balles. Tu t'exposes. Mais même le gilet pare-balles, là, ça ne protège que si on te tire sur la tête. Alors, c'est pourquoi certains aussi ont des casques. Alléluia. Et ce n'est pas des casques, des chapeaux, non, pour faire joli, non. C'est des casques qu'on a étudiés, qu'on a construits, qui ont été éprouvés à l'épreuve des balles, pour s'assurer quand la balle vient, peut même amortir le choc. Alléluia. Ça va amortir le choc pour que tu ne sentes pas trop à l'intérieur. Donc, l'homme a réfléchi comme ça. Et spirituellement, c'est ce que Dieu est en train de dire. Le combat spirituel ne dépend pas de toi. Que tu le veuilles ou non, tu seras attaqué. Dis Amen. Non, moi, des fois, j'ai envie, Seigneur, j'ai pas envie. Je suis fatigué, hein, quand même. Hein. Mais même quand je dis je suis fatigué, les combats viennent encore. Ah, Seigneur, c'est quand le repos? Le repos, c'est là-bas. Mais ce que Dieu dit simplement, c'est rentre dans mon armure. C'est comme quelqu'un, je suis là, je vais aller comme notre autorité monétaire qui aime voyager là. Il va aller, je ne sais pas où, bientôt là, en Chine ou on ne sait pas où. Il fait comment? On te dit seulement rentre dans l'avion et assieds-toi. C'est l'avion qui te conduit. C'est pareil. Entrant dans l'armure, croisant les bras, c'est l'armure qui se chargera
de combattre. Alléluia. Donc, c'est important de comprendre ça. Ça, c'est la première raison. Il n'y a que les armes de Dieu qui peuvent encaisser les chocs, les attaques de l'ennemi. Il n'y a que les armes de Dieu qui peuvent éteindre aussi les attaques de l'ennemi. On dit, mettez par exemple le bouclier de la foi pour éteindre quoi? Les traits enflammés du malin. Donc, son objectif là, c'est d'éteindre les traits enflammés. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi. Alors, j'ai compris ce passage d'Ésaïe 53, 17 qui dit « Toute arme forgée contre vous sera sans effet. » Mais vous vous êtes posé la question de savoir comment seront-ils. Qu'est-ce qu'il fera? C'est sans effet. Parce que notre chair là, elle est faible, elle est perméable. Non, en fait, ce sont les armes de Dieu qui rendent inefficaces les armes de l'ennemi. Donc, moi, j'ai le bouclier de la foi, par exemple. Lui, quand il lance la flèche, il est très enflammé. Si moi, je pose le bouclier de la foi, il éteint. Alléluia. Donc, je vais tout à informer, songer qu'on sera sans effet, mais je ne suis pas habillé, mon ami, tu vas tomber. Il peut dire, mais pasteur, on a fait des déclarations, mais ça arrive. Mais... Non, parce qu'en fait, oui, tu as fait des déclarations. Tu es au milieu d'un champ de guerre, tu n'as pas veillé à mettre l'armure. Ce sont les armes de Dieu qui se chargent de ça, ce n'est pas nous. Alléluia. C'est ça la grâce, c'est pas beau. Mais tu as une responsabilité, c'est de les mettre. C'est aussi simple que ça. Nous, ce qu'on demande, c'est mettez. Une fois que tu as mis, pour que tu sois capable de résister. Vous voyez? Donc, il n'y a que les armes de Dieu. Donc, il faut prendre les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. On verra comment les prendre prochainement. Là, pour l'instant, on va vraiment essayer de comprendre ces armes. Et deuxième règle d'engagement, on terminera par là, on dit tenir ferme. On dit, nous avons vu le texte, je ne sais pas s'il faut lire, je relis Ephésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après, quelque part, on dit tenez donc ferme. Ça revient au moins 2 ou 3 fois. Tenez ferme. Tenez ferme, ça veut dire quoi? Tenir ferme, c'est ne cédez pas. Tenir ferme, c'est défendez-vous. Tenir ferme, c'est résister. Voilà en quoi consiste le combat spirituel. Tu mets les armes et puis tu fais quoi? Tu résistes. Et cela, je veux dire quelque chose qui peut nous bousculer un peu. Et je vais expliquer. On ne nous demande pas d'engager le combat, mais de tenir ferme. De ne pas céder, de nous défendre. On ne nous demande pas d'engager le combat contre ces forces. On dit tenez. Pourquoi je le dis? Ce qui peut être bouleversant pour certains, c'est ceci. Dans le monde, on dit que la meilleure attaque, c'est la défense. Mais quelque part, ce n'est pas faux. Vous avez remarqué que dans tout ça là, Dieu n'a donné que, à l'exception d'une, que des armes défensives. Oui ou non? Si on s'arrête là, on ne comprend pas. Pourquoi? Attends. Nous sommes dans une guerre. On est attaqué. Et puis toi, tu nous dis défendez-vous seulement. Il faut s'attaquer quand même un peu, non? C'est pas ça? La logique, c'est quoi? C'est ça? On est d'accord ou pas? Je ne peux pas que subir. Moi, je pensais comme ça jusqu'à hier. Non, jusqu'à avant-hier. Oui. C'est beau, en fait, quand nous avons des choses qu'on a appris du parlement. C'est ce qu'on appelle aussi les forteresses. Il faut confronter ça à ce que la Bible dit. Dit Saint-Esprit clairement. Est-ce que ça, c'est valable dans ton royaume? Est-ce que c'est valable? Et c'est lui qui t'éclaire. Moi, jusqu'à avant-hier, j'étais partisan de ça. Il ne faut pas seulement... Il faut aussi attaquer. Mais quand tu scrutes l'armure, comme on l'a vu, la stratégie, c'est on n'a que des armes de défense, excepté l'épée, qui en réalité peut être utilisée aussi comme une arme de défense. Mais puis, une fois qu'on a porté toutes les armes, on ne nous dit pas d'attaquer, on dit résistez, défendez-vous, tenez ferme. Dieu, on est sur la terre, on sait comment ça se passe. Il faut quand même attaquer un peu. Pourquoi toute la stratégie est défensive? Pour 2 raisons majeures.
La première raison, c'est que nous avons affaire à un ennemi qu'on ne peut ni tourmenter, ni arrêter, ni tuer. Ça, je n'avais pas, enfin les textes, je les connaissais, mais je n'avais pas vu ça. On n'a pas reçu l'autorité de tourmenter le diable et ses agents, ni de les arrêter, ni de les tuer. Vous vous rappelez de ce qui est arrivé quand Jésus est arrivé à Gadara, je crois. Qu'est-ce que les démons lui ont dit? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Le démon se dresse contre Jésus, dit, ce que tu veux faire là, je comprends. Tu as raison de vouloir libérer cette personne. Mais il y a un temps pour le tourment, notre tourment. Apocalypse 20, 10, on parle là-bas. Il y a un temps pour qu'on soit arrêté. Apocalypse 20, 10 aussi, on parle là. Mais avant ce temps, tu n'as pas le droit de nous tourmenter et de nous envoyer dans les tourments. Ce n'est pas le moment. Alors, comme tu es l'autorité, laisse-nous seulement aller là. Chasse-nous seulement. Mais tu ne peux pas nous tourmenter. Jésus, le Fils de Dieu, sans péché. Écoutez, Jésus était un homme, n'est-ce pas? Mais attention, Jésus était un homme particulier. Il avait un corps d'homme, mais qui n'avait pas la même source que nous. Notre corps à nous vient d'où? De la terre. Le corps de Jésus vient de la parole de Dieu. C'est la parole faite chair. C'était un homme particulier. Mais même lui, les démons ont eu le courage de dire, on connaît nos droits. Ah! Il a dit, ouais, comme je suis le juste de Dieu, je dois respecter le droit. Oui, je dois respecter. Je ne peux pas te brusquer, c'est comme ça, ok. Je vous chasse. Mais je ne peux pas te tourmenter. Qui sommes-nous pour dire, mais je vais te tourmenter, je vais t'arrêter de te tuer. Impossible. On a un ennemi qu'on ne peut pas tuer. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Tout ce qu'on peut faire contre lui, c'est de l'éloigner de nous. Le chasser. C'est pourquoi on dit, Jésus, quand Satan l'attaque dans Matthieu 4, à la fin de l'attaque, comment il fait pour... Il dit à Satan quoi? Arrière de moi. C'est tout ce qu'il dit. Hey, tu n'as pas entendu le Père parler? Je suis le Fils de Dieu. Tu blagues avec qui? Fire! Il sait qu'il n'a pas l'autorité. Même s'il le veut. Tout ce que j'ai l'autorisation de faire, c'est arrière de moi. Ce gars-là part, on dit pour un moment favorable. Matthieu 16, il se pointe encore. Il entre dans Pierre, Simon, il s'attaque à Jésus discerne que c'est Satan. Que dit-il? Éloigne-toi de moi. C'est tout ce qu'il peut faire. L'éloigner. Alléluia. Et quand il est en face des démons, tout ce qu'il peut faire, c'est de les chasser. Encore, éloigner. Ça, c'est le Fils de Dieu. Nous. Vous pensez qu'on a quelle autorité? Vous me direz, oui, mais il y a eu la croix. Oui. Jacques 4, 17, 4, 7 nous dit quoi? Résister au diable, il fuira. Voilà. Même nous, on ne peut que le faire fuir. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Hein? Au ciel, là-bas, l'archange Michael ne pouvait pas le tuer. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était le chasser. Apocalypse 12 explique, ils se sont battus là-bas, mais le Satan et ses anges ne furent pas trouvés les plus forts. Ils ont été chassés. Tout ce qu'on peut faire. Et puis quand on les a chassés au ciel, que leur place ne fut plus trouvée là-bas, le gars est venu sur la terre. Sur la terre, il peut encore être. Donc on ne peut pas aussi dire à Satan, on te chasse de la terre. On ne peut que les chasser des hommes, l'éloigner des hommes. Si c'est en sous forme de démons qu'il est dans les personnes, on chasse les démons de ces personnes. Mais t'inquiète pas, ils iront sur la terre encore quelque part. Alléluia. Si c'est Satan, on doit le faire fuir. Donc vous comprenez pourquoi pour Dieu le sage, je sais que même si je vous dis, prenez la flèche de Dieu tirée sur l'ennemi, ça ne marchera pas pour l'instant. On n'en a pas l'autorité. C'est un ennemi comme nous, on ne peut pas.
Vous savez, même quand on utilise les armes, bon, je passe ça là pour ne pas perdre du temps. Donc, la première raison pour laquelle toute la stratégie est défensive, notre stratégie est défensive, c'est parce qu'on ne peut pas dans tous les cas, on va s'épuiser à essayer de tuer quelqu'un qu'on ne peut pas tuer, à essayer de tourmenter quelqu'un qu'on ne peut pas, on va s'épuiser, on va se fatiguer. J'ai dit, économise tes forces. Laisse mes armes faire. Mais il y a une deuxième raison. Pourquoi est défensive? Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La deuxième raison est la suivante. Nous avons affaire à un ennemi qu'on ne repousse pas en l'attaquant, mais en lui résistant. C'est-à-dire que si tu veux faire fuir Satan, il ne faut pas l'attaquer. La Bible dit qu'il faut lui résister lui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi dans le texte d'Éphésiens, on dit résister. C'est la seule manière de le faire fuir. Vous avez la responsabilité de l'éloigner, mais pour le faire, vous devez absolument résister. C'est la seule chose qui fait fuir Satan. Vous savez, il y a un texte, il y a un homme politique, je crois, c'est Abraham Lincoln qui avait dit ceci. Presque tous les hommes peuvent résister à l'adversité. Si vous voulez connaître la vraie valeur d'un homme, donnez-lui le pouvoir. Satan est un peu comme ça. Si tu vas sur le terrain de la force, lui aussi il est résistant. Vous savez combien de gens, Satan, le CV de Satan. Mais il y a quelque chose que Satan n'a pas, que toi tu as, que j'ai. Satan n'a pas la patience. Parce que la patience est un fruit de l'esprit. Donc Dieu sait que si tu résistes, tu es patient, il va finir. Je sens que je con. Mais si tu dis on va se battre, ça fait longtemps il est dedans. Il peut se battre, il ne se fatigue pas. Et toi, tu vas t'épuiser. Parce que même quand on est spirituel, il arrive que la force spirituelle, le temps de te recharger, lui, il est encore là. Alors Dieu dit non. Ma sagesse est au contraire. Là où les gens s'attendent à l'attaque, moi, de gagner par l'attaque, moi, je gagne par la défense. Mais si on défend, on ne marque pas de but, défendez seulement. Lui-même, le but va repartir dans son propre camp. Vous voyez, c'est ça la sagesse de Dieu. C'est quand à la croix, Jésus, parlons un peu de ça. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejetant de David a vaincu. Mais là, maintenant, la question, c'est, est-on vraiment sûr qu'à la croix, c'est le lion qui a vaincu? Quand Jésus se présente à la croix, il se présente en tant que lion. Oui. Donc, ce n'est pas le lion qui a vaincu. Sur ce coup-là, le 24 vieillard n'avait pas raison. Il n'a pas menti. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. C'est pourquoi quand je suis ce que le 24 vieillard dit, quand tu regardes, lui, il ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Voici celui qui a vaincu. Regarde, quand tu regardes, l'esprit lui montre l'agneau, il ne voit pas le lion. Parce que c'est l'agneau qui a vaincu. Alléluia. Parce que la croix, c'est une sagesse que aucun les chefs de ce siècle ne connaissent pas. Satan même ne connaît pas cette sagesse. C'est ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 2. Mais quand un lion gagne dans un combat, est-ce que c'est étonnant? Pourquoi c'est normal? C'est le lion, c'est le roi de la forêt. Donc ça, Satan savait. Maintenant, Dieu a fait l'inverse. A-t-on vu un agneau gagner devant un lion? Et donc, il ne pouvait pas imaginer que, comme ça, là, il se livre. Mais Dieu l'a vraiment... Maître, je te croyais sage, hein? Mais là... Donc, tu te livres, quoi. C'est-à-dire que l'agneau, ils ont fait la fête. Mais à la fête, si j'avais su. C'est par l'agneau qu'est la victoire. C'est ça la sagesse de Dieu. Elle est contraire au bon sens. Alors, sur le trône, on s'attend à ce qu'il y ait le lion. Et des fois, dans certains chants, on le dit,
Oh, le lion sur le trône. Mais regardez tout Apocalypse qui nous parle du trône de Dieu. C'est l'agneau qui est sur le trône. Le lion n'est jamais sur le trône. Le lion, on le voit quand il sort, quand il vient vers la terre là. Mais sur le trône, c'est l'agneau immolé qui est couronné. Alléluia. Dieu, c'est l'inverse. Donc, quand les hommes vont dire non, si tu n'attaques pas l'ennemi, Dieu dit défendez seulement. Parce que c'est un ennemi qui ne fuit pas quand vous l'attaquez. Vous le titillez. Ça lui donne de... Vous savez, il y a des gens comme... bon, moi, je suis... Pour le foot, là, ceux qui suivent un peu le foot, moi, je suis madrilène. Donc, il y a une semaine, il y a eu Classico. Le Classico, là, il y a un gars qui a mal parlé. Il est venu, il nous a ridiculisé. Il a insulté. Parce que, bon, il est bon. Donc, il s'est dit, ah, oh, on les a battus 4 fois l'année dernière avec des scores fleuves. Oh, cette année... Vous savez ce que ça fait? Moi, je suis sûr que s'il n'avait pas fait ça, on allait peut-être perdre encore. Ça a surmotivé les gars. Il insulte l'équipe, l'institution, les joueurs. Ah non, les gars, si on perd ici, on est les dindons de la farce. Ils se sont surmotivés. Là, ils leur fait ça, on fait ça dur. Ça aurait dû me mettre 4 buts, mais bon. Vous voyez? Donc, l'ennemi, c'est ça. Il y a des choses, quand tu les titilles, là, ça le galvanise. Tu me défies, ça le galvanise. Et là, tu ne vas pas gagner. Dieu, c'est lui, là, on le fait fuir quand on lui résiste. Résister au diable. Et il fuira. C'est même pas toi qui vas dire éloigne-toi. Lui-même, il va fuir. Bon. Il y a un truc. On n'a pas dit il va partir. On dit il va fuir. Fuir, ça veut dire quoi? Tu cours, tu prends tes claques. Question de vie ou de mort. Donc la patience, la résistance au diable fait fuir. Il y a quelque chose de terrible dans ça. Un mystère qu'on n'a pas compris dans la résistance qui fait que quand tu vois ça, hey, le gars prend la poudre d'escompette. Il fuit. Dieu connaît l'ennemi plus que nous. La sagesse de Dieu. C'est pourquoi dans toutes les armes, même quand tu as pris l'épée, on dit résister. On dit résister. Résiste. Toi, ne quitte pas la position. S'il vient, tu peux utiliser l'épée. Mais tu utilises l'épée en restant là. Ne fais pas ça. Prends position, garde, résiste. Lui voudra te faire ça. Vous savez pourquoi? Pour te faire sortir. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? L'esprit impur qui est chassé, il ne revient pas parce qu'il est plus fort. Il revient parce que la maison est vide. Donc quand tu es là, lui il veut ça. Parce que c'est une guerre de position. Il veut récupérer la position. Il va te pousser à faire ça. Quand tu fais ça là, lui il t'a remplacé. Parce que tu as laissé la maison vide. Alors Dieu dit non. Toi, tout ce que je te demande, tu portes tout. Même l'épée, tu restes là. Tu tiens ferme, tu résistes. Et tu résisteras si tu as mes armes. Parce que mes armes ont la capacité d'encaisser tout. Et d'éteindre tous les traits enflammés. De rendre inefficaces les attaques de l'ennemi. Et de te faire encore tenir debout. Maintenant, toi, tu restes. Et si tu restes, lui là, il ne résiste pas à la résistance. Il peut résister à la confrontation. Il peut résister aux provocations. Il ne résiste pas à la résistance. Quand tu vois quelqu'un qui lui tient tête, vous avez jamais vu les gens qui parlent beaucoup. Je vais te taire. Parce qu'il veut t'intimider, te faire fuir. Mais quand tu vois que malgré tout ce qu'il dit, quelqu'un un jour dit non, je vais t'électrocuter par le courant d'EDF. Quand tu vois l'ennemi, bon, c'est un humoriste là, sa copine est venue, elle est allée provoquer quelqu'un. Un baraqué. Et puis, elle comptait sur son Dieu. Et puis, il va dire au Dieu. Et puis, il dit, je vais. Et le Dieu dit, par le courant d'EDF, je vais t'électrocuter. Quand tu vois l'ennemi comme ça, là, il se tourne vers sa femme, il se fâche contre elle. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore vu. Des histoires, là. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai compris qu'il y a des choses de l'ennemi qu'on provoque nous-mêmes. Dieu connaît le niveau de Jacques. Et il sait où sont les limites. Alors il va te dire, non, reste dans. Alléluia.
Mais nous, des fois, et le zèle de Dieu, enfin le zèle charnel, c'est même pas le zèle de Dieu. On a souvent un zèle là, sans intelligence. Zèle, mais sans intelligence. Or, l'intelligence est dans la parole de Dieu. Et nous, on va partir et puis après, oh non, l'ennemi, ma famille, c'est toi-même qui allais provoquer là-bas. Mais pourquoi Dieu a laissé faire? Parce que tu n'as pas compris qu'il y avait des règles d'engagement que tu n'as pas respectées. Quand tu ne respectes pas, moi je dis ceci, Dieu est tellement juste qu'il est juste même envers Satan. Il est tellement juste que même envers Satan, il est juste. C'est-à-dire que si Satan a raison, Dieu ne va pas le condamner parce que c'est Satan. Sinon, il devient injuste. Dieu est tellement juste. Vous savez pourquoi Jésus allait en enfer? On sait pour nous, tout ça là. Mais il y a une raison fondamentale qu'on ignore souvent. Écoutez, tous les juges qui nous envoient là, qui envoient les gens en prison, tu as fait ceci, telle peine, vous pensez qu'ils sont vraiment justes? Pourquoi? Comment tu peux estimer que telle personne, c'est telle peine qu'il lui faut? C'est arbitraire en réalité. Ils n'ont jamais eux-mêmes goûté à ça pour savoir est-ce que c'est vrai. Est-ce que Dieu, avant d'envoyer Satan, lui-même allait en enfer. Il a goûté la prison de l'enfer. De sorte que quand Satan va vouloir dire, moi-même j'étais là-bas. Et j'étais là-bas pour eux. Donc tu ne peux pas ni m'accuser d'être de favoriser les autres. Mais quand je t'envoie en enfer, parce que je suis allé goûter l'enfer, et je peux dire que par rapport à ce que tu as fait, c'est vraiment la punition qu'il te faut. C'est pareil pour tous ceux qui iront en enfer. Donc, vous voyez la justice de Dieu. Il ne s'est pas contenté d'être sur son trône et puis il dit, toi, je te condamne, j'ai créé l'enfer pour toi et tes démons. Ok, mais Dieu, qu'est-ce qui te prouve que ce que j'ai fait mérite l'enfer? Moi-même, je dois aller inaugurer, goûter, voir si ce que tu as fait et la prison que j'ai fait, vraiment ça correspond, il y a une balance. Dieu lui-même est allé là-bas avant Satan. Dieu est juste. Donc, quand nous faisons les choses en dehors de ce qu'il a prescrit, il y a des moments, Satan n'ira pas, mais il peut défendre ses droits. Il ne va pas t'accuser auprès de Dieu là-bas, mais dans la justice divine, Satan sait que là, j'ai raison. Et Dieu ne peut pas faire là. Si moi-même, je ne me réponds pas, si. Vous voyez? Donc, dans le combat, il y a des règles. Mettons les armures. Et puis résistons. Dieu n'en fait. C'est ça notre protection. Et l'ennemi auquel on a affaire, on ne peut pas le tuer, on ne peut pas le tourmenter, on ne peut pas l'arrêter, mais on peut l'éloigner. Et lui, il fuit, il ne résiste pas à la résistance de ça. Satan ne résiste pas à la résistance de ça. C'est ce que la Bible dit. Résistez, il fuira. Mais on dit d'abord, soumettez-vous à Dieu. Mais se soumettre aussi à Dieu, c'est quoi? C'est de respecter tous ces ordres-là, toutes ces directives du combat spirituel, toutes ces règles d'engagement. Quand tu fais le combat spirituel dans ces règles-là, résiste au diable. Lui-même va fuir. Et la victoire sera nôtre. Amen. Maintenant, comment prendre des armes? Prochainement, on parlera des armes, etc. Voilà.